Et toujours dans l'enseignement supérieur, l'école des mines change de statut. L'annonce a été faite officiellement au cours de la réunion du premier conseil d'administration de cet établissement. On fait le point avec Patricia Lidi Mouélé et Juste Njana. C'est désormais officiel. Les autorités du CTRI, via le ministère de l'Enseignement supérieur, viennent d'octroyer le statut d'utilité publique à l'école des mines. C'est une opportunité pour cette école d'obtenir ce statut, ce qui va lui permettre dans son fonctionnement de profiter d'un appui de l'État. Il ne reste plus qu'à prendre des textes qui vont dans ce sens. Et c'est également l'occasion de remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur qui a porté personnellement ce projet et permis son aboutissement. L'annonce faite au cours de cette réunion du premier conseil de l'école a également permis de faire le bilan de l'année écoulée et d'adopter le budget en équilibre de l'exercice 2024. On a adopté un budget en équilibre arrêté à la somme d'1,555 milliard pour l'année 2024. Le conseil a eu à féliciter la direction générale pour le travail abattu, travail de qualité. Le travail de qualité, mais aussi travail en quantité. Un travail titanesque qui a été fait pendant l'année 2023, qui continue en 2024. Donc le conseil a eu à présenter ses félicitations à la direction générale de l'école. Et au titre de recommandation, mais bien sûr qu'on a demandé à la direction générale de continuer à améliorer ses résultats. L'alternance, modèle référentiel pour cet établissement supérieur. Sur la marche de l'école courant de l'année 2023, qu'il s'agisse des aspects administratifs, pédagogiques que financiers. Le Conseil statuait sur la clôture des comptes, l'exercice clos au 31 décembre 2023. Les réformes intervenues dans l'enseignement supérieur impactent positivement l'école des mines qui constitue aujourd'hui une référence sur l'échiquier académique national. Et pendant ce temps, un colloque international s'ouvrait à l'université Omar Bongo, une rencontre scientifique en hommage à Pierre Claver Akenenge, une icône de la musique gabonaise. On en parle avec Lariska Lormamiengi et Gérard Magnagna. Ils viennent de tous les horizons, les chercheurs, les hommes de culture, mais aussi les mélomanes, pour partager leur opinion sur la diversité des créations musicales de Pierre Akenenge. On parle ici d'un colloque international en hommage à l'artiste. Il se tient à l'université Omar Bongo. Pierre Claver Akenenge, c'est quand même 52 ans de présence sur la scène culturelle, mais la scène intellectuelle. Et ces deux scènes qui ne s'excluent pas mutuellement rendent compte chacune du combat mené par un homme dans son engagement pour la liberté, pour la dignité. Une rencontre qui a pour but de favoriser les échanges, des débats autour de la vie, de l'œuvre et de la pensée de cette icône de la musique gabonaise. Il y a de grands musiciens, mais il n'y a peut-être pas de grand public. Il faut un public qui s'approprie l'œuvre d'Akenenge, qui prenne l'œuvre d'Akenenge comme une référence pour construire son projet de vie. Si vous allez aux États-Unis, vous avez Elvis Presley, qui vit toujours. Ça veut dire que sa résidence, qui s'appelle Graceland, est un lieu de pèlerinage. Akenenge doit être effectivement désormais abordé, apprécié, exploité comme un trésor national. Ce colloque international s'inscrit dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L'enjeu est entre autres la valorisation et la préservation d'un pan du patrimoine culturel et identitaire du Gabon. On reste à l'université Omar Bongo où une soutenance de thèse de doctorat a été animée autour de la thématique de la gestion des ordures ménagères. On fait le point avec Daniel Bouka. Nous assistons, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler dans le jargon courant ou familier, les baraques, les cases. Après plusieurs minutes d'exposé devant une parterre d'invités sur l'avenir de la récupération des déchets industriels, l'Impétran obtient la mention honorable, attestant que ses recherches scientifiques effectuées pendant plusieurs mois sont recevables. Nous voulons produire, n'est-ce pas, des savoirs et des savoir-faire en matière de développement durable en ville, pour qu'aujourd'hui, les questions de déchets
puissent non seulement participer à la croissance économique, mais puissent également participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Une plus-value pouvant booster la croissance économique locale, car cette production intellectuelle démontre comment les déchets favorisent la création d'emplois. Les ordures aujourd'hui créent une économie souterraine, une économie qui permet à certaines catégories marginalisées de pouvoir survivre. De savoir que nous sommes arrivés au bout d'un long processus donne satisfaction. Pour l'institution, c'est un plus. Pour les parents, amis et connaissances, ce résultat est une fierté. Ces deux sentiments, la fierté d'une part et d'autre part un sentiment de motivation pour nous, ces cadets et tous les autres membres de la famille. Je suis très content et je l'encourage davantage à aller beaucoup plus loin. Préserver l'environnement, c'est préserver notre espace de vie, d'où l'intérêt de pratiquer le recyclage, recommandé ici.